Coucou les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien en cette veille de fin d'année. J'espère que vous pouvez vous reposer, que vous avez pris quelques jours de congé, que vous profitez des fêtes en famille ou pas, ou avec des amis. Et, euh, et moi, je voulais revenir vers vous aujourd'hui concernant le tirage flash que j'ai fait hier soir. Vous avez peut-être vu ce short que j'ai posté et qui m'a un petit peu époustouflée, je dois dire. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui, ou celles qui découvriraient la chaîne aujourd'hui. Sachez que vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si le tirage vous parle. Cette chaîne est la vôtre, elle vit grâce à celles et ceux qui sont là depuis le début, que je remercie infiniment, parce que sans vous, eh bien, cette chaîne n'existerait pas. C'est une aventure que j'ai commencée il y a maintenant 1 an. Oui, et j'ai un petit peu fêté ça avec le live et avec les 24 jours de l'Avent où j'ai fait des tirages tous les jours pour vous, pour vous offrir ces messages que je reçois des guides à chaque guidance. Ça m'a fait énormément plaisir, ça a été aussi une contrainte, mais j'étais heureuse de le faire, j'étais heureuse de vous retrouver tous les jours. Je remercie également infiniment toutes celles et ceux qui me font confiance pour des guidances privées et qui me font des super retours, des super commentaires que vous pouvez consulter sur ma fiche Google. Voilà, je referai un petit live. Je referai un petit live pour la nouvelle année, peut-être, mais c'est pas sûr parce que je suis dans une période très très chargée, assez compliquée à gérer, mais je trouve du temps pour cette chaîne parce qu'elle m'apporte beaucoup également. Vous m'apportez beaucoup. Si moi je vous apporte, vous en retour, vous m'apportez également. Et, euh, et voilà, je voulais aujourd'hui revenir sur ce tirage flash que j'avais fait. N'hésitez pas à le consulter hein, sur les shorts que je poste sur ma chaîne. J'ai trouvé que c'était un petit peu beaucoup en émotion et j'avais envie de revenir dessus pour voir un petit peu si les choses se confirmaient aujourd'hui par rapport à ce tirage d'hier soir. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais prendre plusieurs oracles si je ne suis pas trop longue sur les miroirs. J'ai commencé avec les miroirs. Normalement, ça tourne. Normalement, ça tourne. Je vérifie que ça tourne bien. Voilà. Normalement, vous voyez bien la table. Et je vais commencer cette fois-ci à faire le tirage devant vous concernant la personne de votre cœur et ce qui se passe en cette veille de Nouvel An, ce qui se passe en fin d'année. Ce sont des périodes assez critiques, ces périodes-là où pas mal de gens aussi sont pas très bien parce que ça fait ressortir aussi au niveau des relations humaines, ça fait ressortir des manques, ça fait ressortir des problèmes avec la famille, ceux qui n'ont plus de contact avec leur famille ou qui sont seuls parce qu'ils n'ont plus de famille du tout. Donc c'est une période qui n'est pas évidente pour beaucoup de monde. On va voir un petit peu. Donc au niveau des énergies de votre autre, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous voyez comme moi les deux cartes qui sont tombées. Alors hier, on a vu que votre autre était dans des énergies de séparation. Et ici, on a la loi. La loi, c'est la justice, c'est tout ce qui est contrat. Et ici, on a des écrits par rapport à un contrat, par rapport à un problème de justice.
Ici, ce que je ressens, c'est que votre autre est en train, vraisemblablement, de préparer des courriers concernant un problème de contrat. Alors, s'il s'agit, si c'est la suite vraiment de sa situation où il est en pleine séparation, où il envisage une séparation, on peut le mettre en relation. On peut le mettre en relation et dire que votre autre, ici, prépare des courriers ou fait peut-être des recherches concernant le moyen de... alors, peut-être pas sur son mariage, mais en tout cas, peut-être sur les biens qu'il a en commun avec l'énergie tierce. Et qu'ici, il y a des courriers qui sont envoyés, peut-être pour se désengager de contrats, ou d'engagement qu'il y a, et j'entends au niveau matériel ici. Ici, je vois peut-être des terrains, peut-être une maison, peut-être des assurances-vie. En fait, on m'envoie l'info des assurances-vie. Voilà. Et donc, je pense que ici, votre autre est en plein administratif concernant des engagements qu'il a avec l'énergie tierce. Donc, période, je dirais période chargée mentalement pour votre autre. Période chargée mentalement, votre autre est en train de réfléchir, de se projeter en 2024 et sur des changements. Sur des changements, je vois plutôt des courriers, peut-être des coups de fil, mais je vois plutôt des courriers, des mails concernant donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des assurances-vie, des choses qui le lient à l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes guides? Personne qui regarde cette vidéo sur votre autre. Alors, je vais procéder à une coupe, parce que là, ce sont les deux cartes qui sont tombées. Votre autre dans cette période de fin d'année. Alors, je tombe directement sur la jalousie. Voilà. J'espère que tout à l'heure, vous avez vu les cartes, parce que là, je vois qu'il faut que je les mette comme ça, davantage. Donc, je pense qu'ici, vous ne voyez pas les cartes. Je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. Donc, triangulaire. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai la carte du retard. Je vérifie. J'ai la carte du retard. Donc ici, oh là là, j'ai la carte du retard avec le contrat dessous. J'ai le retour. Oh là 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 là. À nouveau. Hein. Donc ici, votre autre est bien en train de se poser le problème de faire des démarches concernant un contrat. Avec l'intention de retour vers vous. On vous dit que qu'ici, ça va prendre du temps. On vous dit que ça va prendre du temps parce que votre autre, on l'a vu depuis 1 an maintenant, a pris son temps. Je crois qu'ici, il est décidé aujourd'hui à faire ces démarches. Alors évidemment, ce n'est pas des démarches, s'il les commence maintenant, ce n'est pas des démarches qui vont... mais il est plus que dans des énergies de séparation. Là, c'est-à-dire qu'en 3D, la carte, elle est sortie direct hier soir. Là, il va acter dans la 3D. Je pense que l'année dernière, c'était les prémices, c'était le commencement
hein, où ça allait mal. Hein. Vous vous rappelez, hein, j'avais commencé ma chaîne avec, en faisant des tirages sur votre autre. Aujourd'hui, les choses se précisent, les amis. Aujourd'hui, les choses sont actées, vont s'acter dans la 3D. Et vous savez comme moi que si on fait une séparation, ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais le positif, c'est que la carte du retour sort tout de suite. Que les deux sont liés, en fait. Vous voyez, ici, les deux sont liés. Et derrière le retour, j'ai quand même l'isolement. Ça veut dire que ici, votre autre sera certainement passera par une phase où il aura besoin de se récupérer, de récupérer de l'énergie, de se retrouver, ou bien c'est vous, parce que je vous ai derrière, vous voyez, j'ai une féminine qui sera peut-être dans l'isolement au moment où votre hôte va revenir. C'est possible aussi que vous ayez fermé la porte, les amis. Parce que même s'il y a une destinée, vous gardez votre libre arbitre. Il y a des consultants qui me demandent est-ce que tout est écrit ou est-ce que j'ai mon libre arbitre? Bien sûr que vous avez votre libre arbitre par rapport à ce qui est écrit, par rapport à votre destinée. Vous pouvez acter votre destinée en choisissant ce que vous voulez. Il y a un certain nombre de choses qui vont se présenter à vous, et vous pourrez décider. Alors peut-être que c'est vous qui ici fermerez la porte, ce qui est le cas de dans beaucoup de relations de flammes jumelles, où le chaser, eh bien, au moment du switch, hein, du runner, quand le runner revient vers le chaser, eh bien, il y a beaucoup de chasers qui ont fermé la porte. C'est très difficile de garder une relation comment dire, à moitié, hein, quand une personne ne se décide pas, et ça je vous le concède, parfois pour sa santé, pour sauver sa peau, j'allais dire, il vaut mieux couper pour ne pas souffrir. Il y a une nécessité de coupure. Après, libre à vous de rouvrir votre porte ou pas. Et vous voyez, on vous dit que ça prendra le temps d'une gestation. Et pour moi, cette période de retard, je vous l'ai souvent dit, va durer 9 mois. Ici, on a la triangulaire. On a la triangulaire avec un problème familial. On a la culpabilité de votre autre. On a des discussions, on a des conflits, on a des mots qui sont dits à propos de la triangulaire. L'énergie tierce a découvert vraisemblablement ou ressent la présence d'une féminine ou d'un masculin si vous êtes si la personne de votre cœur est une femme, et fait la guerre à votre autre. Fait la guerre à votre autre, lui fait des reproches, lui pose des questions, lui demande sur son emploi du temps, son agenda, vérifie, est dans le contrôle, j'entends. Et votre autre ici culpabilise. Votre autre est agacé, mais il culpabilise également. Et on a bien une situation familiale ici. Hein. On a bien une situation familiale dans cette triangulaire. Et nous avons ici la carte du verdict. Alors la carte du verdict avec la carte de l'amour à côté, c'est procédure, pour moi, procédure de divorce. Ça confirme. Alors ici, les amis, il y a des discussions sur le divorce, hein, carrément. Il y a des discussions de votre autre avec l'énergie tierce concernant le fait de divorcer dans la matière, en fait. Enfin, dans la matière, d'acter, je veux dire. On est en train de poser des discussions pour acter un divorce ici. D'avoir des discussions, pardon. Alors, il y a quelqu'un qui se protège de ça dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui se protège des conflits ou
qui n'a pas très envie d'avoir ce genre de discussion, est-ce que c'est votre hôte ou est-ce que c'est l'énergie tierce? Oh là là, on a la fatalité ici. Ça va mal se passer. On a la fatalité à l'envers. Ça va très mal se passer. On a le changement à l'envers. On a 3 cartes là. Ça va très mal se passer pour la personne de votre cœur. Regardez, je le remets à l'endroit. En fait, je pense que c'est votre autre ici, si c'est le masculin, la personne de votre cœur qui va j'allais dire, morfler, quoi. Mais c'est lui aussi qui... peut-être que c'est lui qui retarde le changement parce qu'il sait très bien que ce changement va être... j'allais dire, va lui être fatal. Il y a une histoire de fatalité, il y a une histoire de... donc, on l'a sorti cette carte, je l'ai sortie dans les 3 cartes hier, et c'est comme si c'était une destinée, hein. C'est la destinée de votre autre de partir, mais quelque part, il retient la décision parce qu'il sait que ce changement va entraîner des choses graves, va entraîner des choses très compliquées. Très, très compliquées, parce qu'ici, on a une énergie tierce qui ne va pas se laisser faire. Ici, on a une énergie tierce très, très virulente, je vais dire. Et c'est pour ça que depuis un an, votre autre tergiverse. Hein. C'est pour ça que depuis un an, la personne de votre cœur ne va pas... voilà. Et concernant un enfant, il y a un enfant en jeu, les amis, dans cette séparation. Donc ici, on discute. Ici, on discute de comment faire. Et peut-être que... il y a un chantage. Je pense qu'ici, il y a un chantage de l'énergie tierce dont votre hôte se préserve. Et peut-être concernant un enfant. Ou bien peut-être que votre hôte veut protéger un enfant ici. Votre hôte veut protéger un enfant parce que peut-être qu'avec l'énergie tierce, et trouver un compromis, hein, on a le compromis sous l'enfant, parce que peut-être qu'il y a un chantage de la part de l'énergie tierce en disant bah, si tu pars, tu ne reverras plus ton enfant, ou il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'il y a, un bloc, il y a une protection de votre hôte par rapport, votre hôte veut protéger peut-être un enfant en n'actant pas tout de suite cette séparation. Mais enfin là, excusez-moi, au vu des cartes que j'ai, je pense qu'il y a une sacrée préparation de la part de votre autre. Il y a des prises de contact, il y a des prises de conseils. Il y a peut-être un conseil qui est pris auprès d'un avocat. Parce qu'ici, il y a l'homme de loi à la coupe. Hein. Donc peut-être que votre autre ici prend des conseils ou écrit à un avocat, vous voyez. Ça me vient là, en canalisation. Là, il n'y a plus de doute, les amis. Je pense qu'ici, votre autre est en train d'acter une séparation. Et quand il discute de cette séparation avec l'énergie tierce ici lui fait du chantage. Très certainement à travers un enfant. Voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir avec un autre oracle rapidement parce qu'on a fait déjà, je pense, 20 minutes. On va prendre quelques cartes du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Non, je pense que les météores seront mieux pour la situation. C'est celui que j'avais envie de prendre. Les météores seront mieux pour savoir les énergies en place, les énergies en cours chez votre autre. Alors, je vais prendre les météores
s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire des énergies de la personne de votre cœur en cette veille? Alors, les discussions sur la séparation, elles ne datent pas d'aujourd'hui, hein, mais elles se sont accentuées. Elles se sont accentuées pendant les fêtes. Les fêtes, c'est vraiment, pour moi, un révélateur de l'existence des liens, de manière générale, entre les personnes. J'ai eu l'occasion de le vérifier cette année autour de moi, avec des amis, avec... ça exacerbe les liens déjà existants entre les personnes. Si vous êtes seul, ça accentue la solitude. Si vous avez des problèmes avec certaines personnes, ça accentue les problèmes avec certaines personnes. Ça accentue de manière générale la qualité du lien, la nature du lien que vous avez avec les personnes. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis, sur ces périodes de fête, qui ne sont pas des périodes de fête pour beaucoup de monde en réalité. Et c'est aussi pour ça que je tiens à faire des guidances pendant la période des fêtes, parce que y en a, c'est pas du tout la fête, quoi. Vous voyez. Donc, alors quelles sont, s'il vous plaît, mes guides, les énergies dans lesquelles se trouve la personne qui est dans votre cœur? On va faire une coupe. On va tirer quelques cartes. Alors, on a ici la clairvoyance. On a la carte de la clairvoyance, de l'évidence. Oh, et l'évidence, elle est là. Les disputes, le crash, la rupture. Écoutez les amis, j'ai même pas envie d'aller plus loin. J'ai même pas envie d'aller plus loin. La rupture. Grosse avancée karmique pour vous. Ouh là là. Grosse avancée karmique vers vous, vers l'être aimé. Ah bah, je vous dis, les périodes de fête, c'est des périodes vraiment sensibles. Et où là, c'est un peu l'heure de vérité, j'allais dire. C'est un peu l'heure de vérité, voyez. Alors, on nous parle en même temps d'une période de stagnation, mais cette période de stagnation, elle va vite, il va peut-être y avoir une réflexion de la part de votre hôte, mais derrière cette réflexion, parce que votre hôte a besoin d'ancrage pour prendre sa situation, pour prendre sa décision définitive, mais on vous dit que dans l'année en cours, il va y avoir un déblocage. Il va y avoir le choix qui va être pris. Le choix va être pris par rapport à vous. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, du désir de manière générale. Et il va y avoir une prise de décision, les amis, derrière. De l'autre côté, dans la clairvoyance, votre autre est en train aussi de se révéler à lui-même ce qui existe à l'intérieur de lui, son enfant intérieur. Il est en train de travailler ou de faire des prises de conscience sur son enfant intérieur. Et surtout, il est en train de faire des prises de conscience sur le fait qu'on lui a fait de la magie noire. Et il est en train d'ouvrir les yeux, vous voyez. Il est en train de faire des prises de conscience ici. Je pense que votre autre, on nous dit là les guides, on nous dit que votre autre a subi le mauvais sort. Il a le mauvais œil sur lui. Regardez ces cartes. Il y a deux perdus. Il a le mauvais œil. Il y a 3 fois les yeux ici. Il a le mauvais œil et je pense qu'il est guidé vers ses vies antérieures pour vous retrouver. Oh, il y a encore 3 fois, les amis, il y a les yeux là, à chaque fois il y a les yeux. Votre autre est en train d'y voir clair. Il est en train
il est en train de prendre conscience qu'on lui a jeté un mauvais œil, enfin qu'on lui a jeté un sort ici, qu'il a le mauvais œil sur lui. Et il est en train de prendre conscience de ça, de vouloir se défaire de ça, de vouloir s'en échapper. Il y a beaucoup de noirceur ici, les amis, beaucoup de noirceur. Mais aujourd'hui, votre hôte n'est plus dupe. Votre autre ici a débloqué son troisième œil. Votre autre ici a fait preuve d'une intuition qu'il n'avait peut-être pas avant. Aujourd'hui, il laisse parler son intuition. Vous voyez ici, sur la manipulation qu'il a subie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment bas les masques, là. Vraiment bas les masques. Et votre autre ici va libérer sa parole. Il va libérer le chakra de la gorge pour moi. Et on a le mois de janvier. Donc ici, grosse révélation à venir chez votre autre. Il a les réponses en lui. Grosse révélation en ce début 2024 sur qui est la personne qui occupe son cœur et qui lui fait penser à un amour durable ici. Voilà. Et on vous dit que c'est une personne qui a un lien avec sa vie antérieure. Attention, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir des rancunes. Ne restez pas dans la rancune avec votre autre. Ne restez pas dans la rancune avec votre autre. Vous risquez d'avoir des messages de votre autre, on me dit. Voilà les amis, tirage qui est assez puissant là, assez révélateur, très parlant. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi-même je suis un peu sous le choc à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup de noirceur chez votre hôte. Il a pris conscience. Donc déjà, il est en train d'acter cette séparation. Ils sont en train avec l'énergie tierce, d'en parler. L'énergie tierce fait du chantage. Votre autre est en train de s'apercevoir qu'il a été victime du mauvais œil. Il est en train aujourd'hui de conscientiser ça. Et je pense que là, les choses... je pense que ça doit être en train de chauffer, vous voyez, chez lui. C'est pas du tout l'harmonie, c'est pas du tout l'esprit à la fête. Pas du tout l'esprit à la fête. Et voilà pourquoi, voilà ce qui se cache sous sa tristesse réellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Et vous pouvez toujours me contacter aussi pour une guidance privée à zaliguidance@gmail.com. Je laisse les promotions jusqu'à demain, jusqu'au 31. Et à partir de janvier, je reprendrai les consultations avec le tarif normal. Donc si vous les réservez pour 2024, faites-le maintenant, même si c'est pour février, mars, avril, comme vous voulez. Faites-le maintenant si vous voulez bénéficier des offres. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite. Je ne vous donne pas de date pour la prochaine capsule, mais restez à l'écoute. Ciao, ciao les amis. Je vous souhaite une très très belle fin d'année si je ne peux pas faire de guidance d'ici là. Et sachez que voilà, j'aurai une pensée de toute façon pour la communauté. Je vous mettrai un petit post, même si je ne fais pas de guidance. Je vous embrasse tous très très fort et passez une très très belle fin d'année les amis. Je vous embrasse très fort. À très vite.